Bonjour, bonsoir, chers amis. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos télévisions, devant vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs en train de suivre ces programmes. Chers amis, nous sommes très heureux de savoir que notre famille, le Congo Itano, est en train de s'agrandir. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui est allé rendre hommage à Musée Laurent Désiré Kabila, le troisième président de notre pays, le président qui a été assassiné un certain 16 janvier 2001, jour pour jour, 20 ans depuis qu'il a disparu, laissant derrière lui un pays au bord du gouffre, un pays détruit par les ennemis de notre souveraineté, un pays totalement divisé par des rébellions, ce qui fait que depuis sa disparition jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons cessé de retrouver toujours des problèmes, nous avons cessé de vivre les affres de violence, de la guerre et tout ce que vous voulez. Et nous avons compris que c'était ça l'objectif. Il fallait faire partir Mobutu et nous faire parvenir un gouvernement qui répondrait totalement aux ordres de l'Occident. Nous nous rappelons de ces fameux députés européens qui avaient dit que Laurent Désiré Kabila a été assassiné pour qu'on puisse placer un étranger qui pourra faire l'affaire de ceux qui veulent contrôler les sous-sols congolais. Et voilà, 20 ans après, Edi Kapende est sorti de la prison. Nous avons vu tous combien la population était dans la joie de voir ces dignes fils du pays retrouver la liberté après 20 ans. Et d'ailleurs, nous sommes en train de demander au chef de l'État de pouvoir renforcer la sécurité de ces fils du pays. Edi Kapende doit être bien protégé parce que il est dépositaire de beaucoup de secrets d'État. Au besoin, il faut les nommer, qu'ils soient en fonction déjà, qu'ils puissent avoir une sécurité appropriée. Parce que même si ce n'est pas dit, même s'il n'a pas encore dit, tout le monde pose une seule question chaque fois qu'il y a une mort. Quand quelqu'un meurt, on pose toujours la question, à qui profite le crime? À qui profite cette mort? Quand un homme meurt, la plupart du temps, on voit sa femme. On dit que c'est sa femme qui connaît l'origine de la mort de son mari. Quand un chef d'entreprise meurt, on voit directement son adjoint. On dit, son adjoint doit savoir quelque chose parce que c'est lui qui peut remplacer. Quand un président meurt, on voit directement celui qui le remplace. On dit, comment c'est lui qui le remplace? Donc, cette personne doit avoir un lien avec ce qui s'est passé. La mort doit avoir profité à cet homme. C'est comme ça qu'on pose la question. Chaque fois que quelqu'un meurt, on dit, à qui profitent les crimes? Donc, cette personne, cette femme est morte. La femme qu'on vient d'épouser, peut-être elle connaît quelque chose. Peut-être c'est elle qui a provoqué la mort de l'autre pour qu'elle prenne sa place. Souvent, c'est toujours ça. Un pasteur est mort. On regarde quel est le pasteur qui le remplace. On va regarder, on va analyser. Peut-être que c'est lui qui était à la base de la mort, l'autre pour que lui puisse prendre la place. C'est comme ça que tout le monde dit, voilà, Musée est mort, c'était Kabila qui était à la manœuvre. Parce qu'il fallait qu'il meure pour que lui récupère cet endroit. Ça faisait partie du plan de Kagame. Kagame a vu Kabila les chasser avec ses soldats. Il dit non, nous ne pouvons pas perdre le Congo. Nous devons placer les nôtres.
Nous avons retrouvé les gens comme les Bizimakara. Nous avons trouvé les gens comme les Rouberwa. Nous avons trouvé les gens de plusieurs tendances qui sont venus tous. Du Rwanda. Bosco Tanganda, des illettrés, devenu général dans notre armée. Laurent Kunda. C'est des gens comme ça que nous avons vus occuper des postes de James Kabarebe. Et quand vous regardez tout ça, pendant 18 ans, qui Kabila a donné beaucoup de valeur? Ce sont des Rwandais. Beaucoup de Rwandais ont dominé pendant les 18 ans de Kabila. Ça veut dire quoi? Que Kabila était congolais ou il était rwandais? Voyez là où ça transparaît que ce monsieur-là était étranger. Nous, on ne le savait pas. Nous, on ne le savait pas. On a pensé que c'était le fils de Mouzé. Non, il ne l'était pas. Et lui et tous les autres, les Jeannette et tout le monde, ils sont venus au Congo dans des conditions de guerre. Ils sont venus au Congo dans des conditions de guerre. Ils ont dominé le pays. Ils se sont enrichis. Ils sont devenus très forts. Kabila seul, on prend 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars. Là, c'est juste l'argent qu'il gardait dans ses comptes qui sont en Europe. Quand il a voulu faire traverser ça vers d'autres coins, la Réserve fédérale a donné les ordres. Donc la Banque fédérale américaine, qu'on appelle Réserve fédérale, donné les ordres à la Banque mondiale pour dire bloquez, rien ne bouge. C'est l'argent du contribuable congolais. Kabila coincé totalement. Coincé. Non seulement Tshisekedi a sorti Edi Kapen de la prison, mais aussi on a bloqué son argent à l'étranger. 63 entreprises en phase d'être nationalisées. Kabila est en train de perdre tout ce qu'il avait. Combien? 63 entreprises. La plupart dans les grands Katanga. Qui ne payaient ni impôts, ni taxes, ni droits de douane. Toutes ces entreprises exonérées. Progressivement, on y va pour démanteler totalement ce circuit rwandais dans le pays. Calmement, tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués dans l'instabilité du Congo, ils sont coincés. Ils sont coincés. Ils ne savent pas quoi faire. Tshisekedi ne parle pas trop, mais les actes qu'il pose mettent en péril toute une maison qui était construite pendant 18 ans. Et tous ces gens sont conscients que d'ici une année, en tout cas, il n'y aura plus rien de la Kabylie. Plus rien. Ce sera très compliqué pour eux. Leur vie, actuellement, des dossiers juridiques commencent à tomber sur la table. Caleb Moutonde, le jeudi passé, a été
une plainte a été déposée contre lui. Kalev, le tout-puissant agent de la domination rwandaise, l'homme à tout faire, l'homme qui a fait disparaître beaucoup de Congolais. Certains bouffés par les crocodiles, d'autres jetés dans les fleuves. Kalev Mutonde est en train d'être rattrapé par le passé. Oh, bien Mouchia wa Mouchia. Si Kalev pouvait nous écouter, si tous ces gens du UFCC allaient nous écouter à l'époque, aujourd'hui, ils ne seraient pas ridicules à venir dans l'union sacrée comme des petits enfants en train de se dire, bon, si on ne part pas, on est coincé. Kalev Mutonde doit être arrêté. Il doit être arrêté. Peine capitale, c'est un criminel. Cet homme a concocté beaucoup de plans pour l'assassinat du chef de l'État. Son ami est déjà mort, Delphin Kayimbi. Il reste lui. Ce sont des gens comme ça qui doivent mourir et laisser le Congo avancer. Il faut que certaines personnes meurent pour que le Congo reste tranquille. On n'a pas à entendre encore des noms de sadiques que nous avons appelés satanaboliques. Des gens comme ça, on n'en a pas besoin au Congo. Des Congolais de sang, mais qui ont agi comme des étrangers, qui ont souhaité faire du mal à leurs propres frères. Quel cœur! Ils ont travaillé pour Kabila, un étranger, croyant qu'ils vont rester longtemps avec lui au pouvoir. Voilà comment les revers de la situation, ils ont perdu. Aujourd'hui, Kabila en difficulté, incapable de pouvoir les protéger, parce que lui-même a besoin de la protection. Nous voilà devant la réalité qui rattrape chacun dans ce qu'il a fait. Dans le même ordre d'idée, le bâtonnier Jean-Claude Muyambo, au Katanga, a déposé aussi une plainte contre le même individu pour arrestation. D'abord, la plainte de Kinshasa, c'est Christopher Ngoyi, un activiste des droits de l'homme, qui a déposé cette plainte-là pour torture, arrestation arbitraire, violence, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Enlèvement, c'est la même chose pour Jean-Claude Muyambo. Et tout ce qui demande l'arrestation immédiate de Kalev Mutonde. Non seulement c'est des dossiers, mais Kalev Mutonde est poursuivi par un tribunal fédéral ici aux États-Unis pour le meurtre de 2 experts de l'ONU. Comprenez que les dossiers sont multiples pour ces messieurs. C'est ça la finalité de la Kabylie. Faire du mal matin, midi, soir, mais sachez qu'un jour, vous allez payer. Vous allez rendre des comptes. Voilà, chers amis, comment l'affaire attrape certaines personnes dans la vie. Lorsqu'on vous dit, ne faites pas tika tika, il faut écouter. Quand on vous dit laisse, 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 il faut laisser. Si tu ne laisses pas, tu vas apprendre quand tu seras déjà dans un trou. Voilà. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers compatriotes, vous qui habitez le Canada, vous qui habitez les États-Unis, ceci vous concerne. Nous avons la société Legal Shield. C'est une société, une compagnie américaine qui rend des services aux ménages, aux affaires, au business, à tout le monde, avec les avocats. Si vous payez 24 $ à Legal Shield, il vous donne le droit d'avoir un avocat qui pourra vous défendre en cas de besoin. N'hésitez pas de nous contacter. Mon numéro d'affaires, c'est le 214
641 66 42. Appelez-moi si vous avez besoin d'un avocat. Si vous êtes dans les besoins d'avoir un avocat, vous avez un rendez-vous au tribunal, vous ne savez pas comment ça va se passer, les problèmes d'immigration, tout ce que vous avez comme situation, appelez-moi pour que vous puissiez avoir votre souscription. Nous avons la protection de l'identité. N'attendez pas qu'on puisse entrer dans votre WhatsApp, qu'on aille prendre les photos où vous êtes nus, qu'on publie ça, pour que vous soyez humiliés et déconsidérés par la société. Venez payer nos 29 $. Protégez vos comptes. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, vos emails, partout où personne ne peut avoir l'accès, même si votre mot de passe, quand il veut toucher là-bas, on vous envoie un message pour vous alerter. Il y a quelqu'un qui a essayé d'utiliser votre numéro, votre compte. Est-ce que c'est vous ou bien c'est une autre personne? Si vous dites ce n'est pas moi, on bloque directement la personne. Ce service-là, nous les avons. Le social de vos enfants. Surtout pour les familles où l'homme et la femme se sont séparés. C'est l'homme qui veut faire les taxes avant. Ou c'est la femme qui veut faire les taxes avant. Il utilise le social. Si vous venez dans Legal Shield, on protège le social des enfants. Comme ça, avant que la femme ou l'homme puisse utiliser les social, ce sont vos enfants, mais vous devez vous entendre. Celui qui a les social, il va vous donner l'accès pour que vous puissiez utiliser aussi les social des autres enfants. Nous avons connu ce cas avec une famille de 6 enfants, où la femme est partie avec un autre monsieur. Il a abandonné le père de ses 6 enfants. Quand c'est la période de taxes, la femme vend tous les enfants aux gens. Et quand son ex-mari veut utiliser, il dit, bon, ce sont mes enfants. Il tente d'utiliser le social, on lui dit non, ces sociaux ont été déjà utilisés par une autre personne. Donc, si vous êtes dans un cas comme ça, venez, Legal Shield va protéger les sociaux de vos enfants. Vous avez les droits. Le tribunal est là. Nous avons les avocats, ils vont vous accompagner. Mais venez payer votre souscription et vous allez bénéficier de tout cela. Pour terminer, ça c'est pour le Canada et les États-Unis. Pour terminer, c'est la saison des taxes. La saison des taxes a commencé la semaine prochaine. Vers la fin de la semaine prochaine, nous allons commencer déjà à recevoir les dossiers. Nous allons commencer à traiter. Nous vous attendons, nous vous invitons cette année. Essayez avec nous, vous ne serez jamais déçus. Pour tous ceux qui vont à Kinshasa, Bali Center, c'est un hôtel de meilleure qualité qui est situé à Limete, 7e rue. Si vous êtes à Limete, 7e rue, demandez même aux petits-enfants où est Bali Center. Un hôtel de meilleure qualité. Ma famille a passé 2 semaines dans cet hôtel et ils viennent d'arriver. Je suis très heureux d'avoir un témoignage d'un hôtel qui vous donne le confort des États-Unis. Vous serez comme si vous êtes ici. Vous n'allez pas vous plaindre. Tout ce que je vous demande, si vous avez besoin d'aller à Kinshasa, vous êtes en France, en Belgique, vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Australie, vous êtes en Afrique du Sud, appelez-moi. Je vais vous donner les coordonnées de l'hôtel et vous allez passer un très bon séjour. Ce n'est pas mon hôtel, c'est un compatriote congolais comme vous qui a construit cet hôtel, qui nous a contactés, qui nous a offert une opportunité de pouvoir vivre la réalité de l'hôtel. Ma femme et ma fille, ma deuxième fille, ont passé 2 semaines à Kinshasa lors du mariage de mon neveu et c'était fantastique. Ils m'ont rapporté les témoignages, ils sont arrivés aujourd'hui, c'était extraordinaire. Donc, je vous recommande d'aller essayer de passer vos vacances à Kinshasa, au Bali Center. Avec Dieu, nous vaincrons.